Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, une vidéo de présentation de 7 produits, un du catalogue annuel et les autres du catalogue saisonnier, avec bien sûr les créations coordonnées. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les matériels et surtout les créations réalisées avec les tampons Everyday Thanks. Alors ceux-là, ils sont dans le catalogue annuel, c'est les seuls. Et ensuite, le reste vient du catalogue saisonnier. Le lot Painted Lavender, les poinçons timbres intemporels, le lot Amour soupli, les poinçons détails du quotidien, le lot Beach Day et enfin les poinçons œufs endimanchés. Et donc nous allons commencer, alors attendez, hop, par Everyday Things, mais hop, je suis obligée de ranger le matériel. Et il y a pas mal de créations, j'avoue. Donc il faut que je mette les choses dans l'ordre pour que je m'y retrouve tout à l'heure. On va essayer. On va essayer. Voilà. Alors, hop, les poinçons temporels et Painted Lavender. Voilà. Alors, je sais que Everyday Thanks, c'est en anglais. Mais bon, thanks ou thank you for everything you do, je pense que tout le monde le comprend. Moi, comme je viens du milieu de la santé, j'ai beaucoup aimé ce petit stéthoscope avec le cœur ou le petit pansement avec le cœur. Et j'aime aussi beaucoup le crayon. Bon, après, ça, c'est plutôt force de police. Et c'est vrai que j'ai pas fait de carte dans ce thème-là. Ça, je me l'ai fait plusieurs fois. Soit pour écrire un mot, soit pour faire des choses liées, on va dire, par exemple, à la rentrée scolaire. Alors, justement, ça, c'était la carte que j'avais réalisée pour la rentrée scolaire ou une reprise de manière générale. Et donc, comme vous le voyez, j'avais créé un crayon avec une petite horloge et puis les petits crayons. Et je vous dis, les crayons et le... Alors ça vient d'un kit. Je crois qu'il existe toujours. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Mais je ne me rappelle pas du nom du kit. Il y avait des horloges et des battes-mondes. C'est tout ce que je sais. Alors là, c'était une petite carte. Je crois que c'était un tuto de... Je me demande si c'était pas fait avec Aude. Je suis plus sûre. Qu'est-ce que tu deviens avec donc les petits stétos et les petits pansements. Voilà. Alors, un autre, toujours stéto-pansement. Alors ça, c'est sûr, c'était fait avec Aude. Alors, vous voyez, il y a un petit jeu de carré et on coince l'un des rabats dans l'autre carré pour pouvoir, fermer la carte. Bon, après, moi, j'ai fait d'autres... là, il y avait, la colorisation, papier métallisé. Enfin, il y avait plein d'autres techniques jointes, on va dire. Voilà, voilà. Alors, celle-ci, parce que je défends le don de moelle osseuse, c'était pour la journée mondiale du don de moelle osseuse. Donc, je disais, devenez donneur de moelle osseuse, devenez veilleur de vie, puisque lorsqu'on est inscrit, en premier, c'est très simple. Il suffit d'aller dans un centre de don du sang et avec une prise de sang, voilà, vous commencez les démarches. Après, si avec une très faible chance, vous pouvez sauver des vies, c'est parfait. Mais les compatibilités sont tellement infimes qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui s'inscrivent pour pouvoir sauver des vies. Voilà, celle-ci, alors celle-ci, elle a été faite lors de la dernière retraite créative, là, en janvier. Et c'était un modèle de Elodie. Bon, après, moi, la déco, tout ça, c'était pas comme Elodie, hein, mais voilà, moi, j'ai mille merci. C'est un petit garçon qui m'a demandé ça pour la remettre à l'hôpital. Voilà. Et les petits bonshommes, là, ça vient du DSP Joie Enfantine. Alors moi, je n'ai que les échantillons, mais comme ils sont très jolis,
j'en parle. Et celle-ci, elle a aussi été réalisée lors de la retraite créative, cette fois-ci avec Aude. Alors c'est une carte, elle appelle Chevalet Livre. Voilà. Et j'ai associé aussi le lot Painted Lavender que j'adore et ces poinçons du quotidien dont on va parler tout à l'heure. Et le crayon de Everyday Thanks. Donc celui-là, je peux montrer la carte à 3 reprises avec la lavande, avec les détails du quotidien et bien évidemment, alors je vais la mettre de ce côté-là pour la photo avec la partie écriture. Alors, à chaque fois, je suis obligée de faire une petite pause dans la vidéo pour faire une photo. Alors, maintenant, c'est au tour de Painted Lavender. Alors, les tampons s'appellent Painted Lavender, alors qu'il n'y a pas de texte en anglais. Et les poinçons s'appellent lavande peinte. Donc, on ne fait pas que de la lavande, parce que ça, c'est pas forcément de la lavande. Là, il y a des petits papillons. Mais pour moi, ça, oui. Et ça, c'est de la lavande. Ça, moins. Voilà. Donc, nous avons en tampon 11 tampons, 162, 594. 11 unités de poinçons à 39 €. Le tout est donc à la page 24. Les poinçons, c'est 162, 696 ou 596. C'est 596, oui, parce que j'ai écrit comme un petit cochon. Il faut quand même reconnaître. Donc voilà, et moi je vous conseille, alors pour les tampons, pour les poinçons détaillés, petit 1, mettre de la feuille adhésive, et petit 2, bah, si vous en faites d'avance, comme ça, vous les gardez dans un petit sac, c'est super, et vous les avez sous la main. Donc celle-ci, je vous l'ai présentée il y a quelques instants, donc c'est toujours la même. Alors pour moi, la lavande, c'est quand même l'été, la Provence, etc. Donc, moi, j'ai fait une page d'agenda, mais pour le mois de juin, parce que je trouvais que c'est pas en février-mars qu'on a les champs de lavande. Donc, j'ai repris une photo que j'ai découpée parce qu'elle était trop grande et que j'ai mis sur voilà, et j'ai mis souvenir de voyage. Donc, on va mettre ça là. Et avec la chute de la photo, mais par contre, ça a dû se coincer dans ma boîte. Alors, attention, hop, on va s'organiser mieux. Ah, là voilà. Parce que je savais que je l'avais fait. Avec la chute, je me suis fait un petit marque-page et j'ai mis ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. Voilà, avec un grand ruban pour qu'il dépasse bien du livre. Voilà, donc ça, vous voyez, on voit le champ de lavande qui continue. Alors, moi, pendant des années, je suis allée en Provence et j'allais chez des amis et ils avaient une quantité de lavande phénoménale. C'était juste décoratif. Et comme on y allait l'été, on aidait à la coupe des lavandes et on ramassait de la lavande. Moi, je faisais des quenouilles de lavande et je faisais aussi des sachets de lavande. Et donc, ces sublimes papiers qui s'appellent lavande vivace, moi, je les adore. Donc là, vous voyez, je me suis amusée. J'ai fait un premier sachet. Et évidemment, donc on voit, je pense qu'en relief, bon, après, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon. Du coup, je me suis dit, bah, je vais en faire plusieurs, des sachets, pour moi. Et j'ai proposé à mes enfants s'ils en voulaient aussi, pour mettre dans leur commode, etc. Conclusion, j'ai 15 sachets à faire. Bon, j'aurais peut-être pas dû poser la question. Alors ça, c'est une petite carte toute simple. Je crois que c'était la première que j'ai faite. Et c'est exclusivement, vous voyez, avec les DSP. Et je crois que je me suis inspirée d'un modèle du catalogue saisonnier. Ce petit ruban, il est dans les exclusivités web avec la collection Méandres de Prairie. Bon, les timbres. Alors, c'est pareil, ça. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc là, au départ, c'était une version... j'avais acheté les DSP et je n'avais pas encore acheté le lot Painted Lavender. Je dois dire qu'au départ, j'étais pas partante pour l'acheter. Ça a changé.
Donc, une nouvelle carte. Alors là, c'est les fenêtres, j'appelle fenêtrées, carte fenêtrée, mais pas avec du papier fenêtré, avec des fenêtres timbrées. Là, j'ai mis justement les petits, parce qu'à l'époque, j'avais pas Painted Lavender. Ces tampons-là, ça vient de, toujours la même, là, Jardin des Prés. Voilà. Et ça vient de la Poste. Et je sais pas si vous le voyez, mais c'est légèrement coloré. C'est-à-dire qu'on peut mettre le poinçon dans l'encre, le poser sur le papier, mais au bon endroit, hein, il ne faut pas le bouger, et le passer. Donc vous embossez, ça ne découpe pas, hein, ça fait que embosser, et ça marque l'encre sur le papier. C'est une petite technique assez sympa à réaliser. Et donc là, on retrouve bien le bleu-vert des feuillages de lavande, parce que les lavandes, c'est pas vert du tout, hein. C'est ouais, bleu-vert, un petit peu comme l'olivier. Eux, ils ont mis lagon lointain et pampinpon, et je trouve que ça va très bien avec. Une autre carte, alors là, j'avais joué parce qu'on avait des jolis petits papillons. Et je me suis amusée à faire toute une série de cercles avec des tailles du quotidien que j'ai coupées en deux et décalées. Voilà. Donc, ceux qui ont... Alors là, c'est les timbres, timbres, timbres. Et là, c'est les détails du quotidien. Alors, il y a des grands coups de cœur cette année que vous allez voir beaucoup. J'adore. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Alors, une autre. Alors là, j'ai juste changé. Je fais un pli en plus. Je mate avec deux papiers différents. Là, j'avais fait avec les tampons que j'avais à l'époque. Et puis, je me suis amusée à faire un petit seau. J'avais pas de fleurs de lavande. Donc, j'ai fait un petit seau avec une petite fleur que j'avais, mais qui n'est pas de lavande. J'aime beaucoup aussi l'association des couleurs. Le brume dune, les horizons de bruyère, grappes gourmandes, lagons lointains, pampinpan. Je dis, moi, dans cette collection, il n'y a rien à jeter. Alors, là, nous arrivons dans une série de 4 cartes que j'ai fait. Mais celle-là, elle en fait partie aussi ou pas? Attendez, j'ai un petit doute. Oui, elle en fait partie. Donc, ces deux-là, plus les deux suivantes. C'est la série où je vous ai appris la technique du tamponnage en croix. Donc, il y a une vidéo qui s'appelle Tamponnage en croix et que je vous conseille d'aller voir. Donc, toutes mes cartes sont différentes, mais le tamponnage a été fait en une seule fois. Donc là, rectangle couture, là, encore un timbre. Et là, encore la découpe avec le papillon, mais sans l'encre. Là, on voit l'encre, là, on a sans l'encre. On voit la différence. Enfin, moi, je la vois en tout cas. Voilà, voilà, je suis obligée de superposer, hein, je ne vais pas y arriver sans ça. Alors, toujours avec le tamponnage en angle et et une découpe de timbre. Alors, c'est pareil, c'est un truc que j'adore. Alors, attendez, il faut que je fasse quelque chose, hein. On va faire comme ça. Et la quatrième de la série, là, du tamponnage en croix, c'est celle-ci. Alors, j'avais rajouté des petits gemmes facetés lagons lointains qui ne sont peut-être plus, qui étaient dans le catalogue, je crois, hiver. Et un velin avec feuillage surpiqué, c'est pareil, qui n'existe plus, mais qui était magnifique. Alors, une deuxième pochette de lavande avec toujours des timbres. Et alors là, c'est pareil, je me suis inspirée. Alors, il ne faut pas secouer trop parce que là, forcément, il y a quand même la fente pour mettre le petit ruban. Ou alors, il faut que je fasse comme ça. Mais je me suis amusée avec 2 DSP. Alors, j'ai un petit peu collé quand même, je dois dire, pour que ça tienne. Voilà. Et puis, toujours les découpes timbres, là et sur le souhait. Il n'y a pas de place. Je mets là. Est-ce que vous voyez là? Oui, tout va bien. Et, pas encore fini, celle-ci, c'est une que nous avons fait, alors je ne sais plus comment elle l'appelle, je crois qu'elle l'appelle carte à rabat, mais je ne suis pas sûre, avec Aude, Miss Scrap, et on retrouve les fameux cercles, donc là, 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 les fameux, je cherche, détails du quotidien avec un bouquet de lavande, et c'est magnifique, DSP.
Voilà, voilà. Il me reste encore une à vous montrer. Pas y arriver. C'est difficile, hein. Alors, celle-ci, je l'adore. Je l'ai faite en vidéo, je ne sais plus à quelle date. C'est avec un autre lot que j'aime beaucoup aussi. Mais que je vous présenterai dans un mois, on va dire, parce que je ne peux pas tout présenter non plus. Là, il y a quand même déjà 7 produits, et vous allez voir, il y a quand même beaucoup de créations. Alors ça, c'est un modèle que m'a donné mon amie Juta, qui est démonstratrice au Royaume-Uni, et j'aime beaucoup. Je dois dire que je l'ai même décliné en différentes tailles avec des photos. Là, j'ai fait un petit montage pour que ça soit en relief. Et là, il faut soulever pour savoir ce que j'ai mis dessous. Et normalement, il y avait un papier qui disait ce qu'il y avait dessous. Et je crois que j'ai perdu le papier. Je crois que c'est une cargaison de bisous, mais c'est ça. Mais je ne suis pas sûre. Donc, il va falloir que je retrouve quand même mon post-it. Voilà. Donc, celle-là, je vous la remontrerai le mois prochain avec ces très jolies découpes que j'adore. Là aussi, j'ai fait beaucoup de choses. Et voilà pour le Painted Lavender. Donc, c'est parti pour une photo avant de passer au suivant. Bah oui, c'est pas mal cadré. Donc, voici le tour des poinçons timbres temporels. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas prendre les tampons parce que j'aime beaucoup de choses, mais il faut savoir faire des choix pour des raisons économiques. Et là, franchement, alors ça, j'adore ça. Les tampons ou les perfos timbres, je les ai achetés tout au long des créations Stompin' Up. Il y a eu un timbre carré, je l'ai avec les tampons. Il y a eu un perfo timbre rectangulaire, je l'ai avec les perfos. Il y avait des doubles étiquettes, je les ai. Et forcément, j'ai aussi craqué pour ces poinçons. Et vous avez déjà vu dans les 2 premiers sujets que je les mets un petit peu à toutes les sauces. Alors, donc, dans les à toutes les sauces, je vous montre déjà celle que je vous ai présentée rapidement. Donc, je ne vous ai pas dit par contre, 162, 607, 40 €, 12 unités. Donc, on les voit bien là. Ils sont, comment? Il y en a 2 grands, il y en a 4 rectangulaires concentriques. 1, 2, 3, 4. Nous avons 2 carrés. Et nous avons, alors cette petite flamme que j'aime beaucoup avec le papillon, là qui n'est pas ancré. Et ensuite, nous avons 2 petites découpes, celle-ci et celle-là qui me permet de faire aussi un œillet. Donc, c'est très complet. Donc, je vous montre rapidement, je ne repasse pas dessus puisque c'est celle que je vous ai montrée il y a quelques instants. Donc, je les montre quand même parce que elles ont quand même été faites. Hein. Mais attendez, celles qui vont verticalement, je vais les mettre là. Ça va me faire gagner de la place. Je ne suis pas sûre qu'il faille que je fasse ça. Celle-ci, vous l'avez vue aussi. Donc, tout ce qui est déjà vu. Hop. Alors, il me manque... J'ai pas mis, j'ai un doute. Non, c'est ça. Alors, donc les poinçons, je les ai fait même pour des cartes que j'avais fait. Alors celle-là, je ne sais plus si c'est... Ah ben j'ai pas mis de souhait. Donc comme ça, on peut la mettre sous toutes les sauces. Donc toujours avec la petite étiquette. Et c'était le lot Rocking Horses. Une autre avec les tampons Planted Paradise que je vous présenterai dans un mois, mais toujours. Alors ensuite, vous pouvez jouer en décalant, en passant 2 fois dans la Big Shot pour avoir un format plus étroit. C'est vrai que je n'ai pas pensé à présenter ça, mais bon, pour arriver à tout montrer. Hein. Comme on a des catalogues qui ne sont valables que 4 mois, c'est compliqué. Alors, une autre avec un grand timbre en velin. Et là, j'ai associé sur un papier blanc des papiers métallisés, 3 papiers, un clair, un peu bronze, un vraiment doré, un plus clair, enfin c'est le même, hein, celui-là et celui-là.
je les ai d'abord découpés et le fond, je l'ai embossé alors que là, je ne l'ai pas embossé. Et toujours mon Rocking Horses. Et là, c'est Joyeux Noël et bonne année. Ça avait été fait. Je les ai achetés, Rocking Horses, je l'ai acheté au dernier moment. Donc, j'ai pas eu le temps de présenter mes créations avant qu'ils disparaissent. Alors là, c'est toujours les découpes de timbres avec des DSP de Celebration. Et certains timbres, je les ai embossés avec le plioir multitude de fleurs. Et donc ça, la flamme et puis le tampon, ça vient du lot d'après, qui pour moi va ensemble. Mais bon, je sais que Stampin' Up ne l'a pas du tout présenté ensemble, mais c'est Amour Soupli et c'est les lettres, la boîte aux lettres, etc. Alors, je suis désolée, mais avec le timbre, je trouve que ça va ensemble. Et celle-ci, alors celle-ci, c'était une des premières vidéos de janvier. C'était la carte comme Stampin' Up, mais que j'ai forcément changé, avec Cocon d'amour, et puis le petit tag. Mais ce qui était important, c'était mon étiquette, toujours, on va dire, ah bah oui, si n'importe quoi, si je mets les cartes de travers, timbrée, on va dire. Et enfin, ben, je devais faire une enveloppe de grande capacité pour mettre une carte un petit peu hors norme. Et donc, bah, pour mettre mon adresse, j'ai prévu un timbre. Alors là, je l'ai transformé en carré, comme je vous l'expliquais. Et puis, j'ai mis, alors ça vient encore de Amour Soupli avec la flamme. Mais je trouve que ça va forcément très, très bien. Je trouve que ça fait une très bonne association. Ça serait dommage de ne pas associer, pour moi, ces poinçons. Et franchement, je ne sais pas, évidemment, s'ils dureront dans le temps, mais moi, j'estime que c'est quelque chose de... un indémodable qu'il faut avoir dans dans sa scrap room, on va dire. Voilà, donc petite photo. Alors, donc, comme je vous l'annonçais juste avant, ça, c'est le lot Amour Soupli. Alors, donc, moi, j'aime beaucoup écrire, c'est pour ça que je fais autant de cartes. Et donc, forcément, tout ce qui a eu lieu lié à, on va dire, la poste, rappelez-vous qu'on avait quelque chose qui m'a aussi beaucoup inspiré, qui va d'ailleurs, qui n'est pas incompatible, c'est fait main avec cœur, avec la lettre, l'enveloppe, la boîte aux lettres, etc. Ça, moi, je l'ai énormément utilisé. Et là, bah, ça va, ça va avec. Ça reste dans la même, on va dire, un peu lignée. Et ils sont vraiment très sympas. Bienvenue chez nous, je pense à toi, en toute amitié. Je suis timbrée de toi. Bon, ça, c'est moins facile à mettre, mais quand même. Les tampons, je les adore. Ce petit tamponnage qui va sur les lettres par avion plus lointaine, on va dire. Comment pas la flamme, parce que c'est pas une flamme, mais je ne sais plus comment c'est. Le tampon qui fait que la lettre a été oblitérée. Et puis, bah, la boîte aux lettres. Alors moi, c'est boîte aux lettres américaine. Je les adore. Et quand je suis là-bas, je passe ma vie à faire des photos de boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, il y a alors, soit vous la tamponnez, vous la découpez, soit vous découpez le pied, vous découpez la boîte aux lettres et vous la pliez, ceci étant la fermeture de la boîte aux lettres. Donc, vous voyez, vous la mettez bien comme ça et hop. Bon, là, je n'ai pas sorti mon plioir, donc je le fais avec le doigt. Mais vous marquez bien, vous voyez, elle doit venir se mettre enfermée. Donc, quand il n'y a pas de courrier, hop, c'est comme ça. Et quand le facteur est passé, hop, il met le petit drapeau en l'air pour indiquer aux gens depuis leur maison qu'il y a une lettre d'arrivée dans la boîte aux lettres. Alors après, bah, les enveloppes, on peut les faire ouvertes ou fermées, on peut les décorer. On a des petits tampons, je suis en train de chercher une enveloppe pour glisser, mais bon, je ne vais pas la laisser, hein, pour glisser dans la boîte aux lettres. Voilà. Bon, après, on a des petits cœurs, un oiseau, etc. Mais bon, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les lettres et les boîtes aux lettres. Voilà. Et donc, quand on a des enveloppes d'avance ou des petits cœurs d'avance, moi, comme toujours, je mets dans un petit sachet et comme ça, je les ai sous la main. Alors, comme
précédemment, je vous montre vite fait, enfin, sans revenir dessus, les créations précédentes où on retrouve donc l'oblitération, un petit mot pour dire je pense à toi. Alors celui-là, on peut le mettre un peu partout, hein. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. Tiens, d'ailleurs, je l'ai mis dans une petite boîte que je n'ai pas sortie. Donc, je vais le sortir. Bon, je suis timbrée de toi. Alors, ma petite boîte, elle est cachée, elle est cachée. Est-ce que c'est fait exprès qu'elle soit cachée? Ah, purée de poids, je fais que des bêtises. Je suis en train de tout casser. Enfin, casser, n'exagérons pas, mais presque. Vous voyez, j'avais fait une petite boîte pour la Saint-Valentin, mais c'est normal qu'elle soit cachée. Voilà, et donc elle était avec les petits cœurs et puis les tampons. On va la mettre là. Alors, dans la même série, nous avions, petit 1, ma page d'agenda. Alors, les DSP blanc et or, c'était un cadeau Celebration. Et puis, vous voyez, une lettre ouverte avec des cœurs, une lettre fermée avec un nœud, et une autre avec un cœur mais fermé, une pluie de lettres. Et ça, c'est des anciens tampons, tu vois, nos cœurs ne font qu'un, avec l'ancienne perfo. Et celle-ci, je suis timbrée de toi, c'est la perfo double étiquette. Je vous dis, tout ce qui a lieu au timbre, je ne suis pas philatéliste, hein, mais j'aime beaucoup. Alors, celle-là, je l'avais présentée, mais il faut me suivre sur mon blog ou sur Facebook, donc tout le monde ne l'a peut-être pas vu. C'était le modèle de tuto bonus offert par Aude pour la retraite créative. Donc là, vous voyez, je me suis encore amusée. Alors là, j'ai fendu comment dire, fendu avec mon cutter la boîte aux lettres pour glisser la lettre, parce que là, c'est le tamponnage que j'ai utilisé. Et là, c'est encore la fameuse perfotimbre qui n'existe plus depuis très longtemps. Je crois. Je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est très longtemps. Alors, dans la version Saint-Valentin, j'avais fait un petit sac. J'ai fait une bêtise parce que j'avais tamponné le souhait timbré de toi, donc j'avais pas mis je suis, mais j'avais tamponné et eux. Or, il me fallait une version masculine, timbré de toi, donc j'ai été obligée de refaire mon étiquette. Voilà. Alors, encore une avec les petits cœurs, les envolées de cœur, je pense à toi. Alors là, c'est le tuto bonus de Elodie. Et c'est une carte où on peut écrire un mot et glisser un chèque, une carte cadeau, etc. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est sympa parce que ça change. C'est des formats qui varient. Donc, c'est sympa aussi d'avoir des modèles qui changent un petit peu, on va dire. Hop, et ça, c'était fait avec des papiers Celebration aussi. J'ai oublié de le préciser. Oh, excuse-moi. J'ai toujours des bêtises avec ce téléphone-là qui sonne à tort et à travers. Hop, excusez-moi. Du coup, j'ai tapé dans l'objectif. Alors... Je dois dire que je ne suis pas en train de tourner ma vidéo à l'horaire habituel parce que j'avais un rendez-vous médical. Alors voilà, donc ça c'est fait. Et ça c'est l'enveloppe, vous voyez où j'ai mis courrier. Hop, là, dans la flamme pour aller avec ma carte là. Hop. Alors, une autre, alors, bah, ça, je vous dis, moi, j'adore ces boîtes aux lettres-là. Donc là, j'ai fait un petit délire. J'ai rajouté, encore une envolée de lettres. La boîte aux lettres, j'ai mis en toute amitié, en toute amitié. Et j'ai eu envie de mettre une lettre fleurie. Donc, on a les petites collines, là. Et je ne sais plus où j'ai récupéré. Ah, ça, je crois que ça serait bien dans... Jardin des Prés, j'ai pris les petites herbes que j'ai mis dans mon enveloppe et j'ai rajouté des petites fleurs. Alors les petites fleurs, elles venaient du lot où il y avait une tortue, un renard, un lapin. C'était trop mignon. Les joies de la pluie. C'était de l'année dernière, mais ça continue toujours. Et bon, j'avais envie, c'était une envie de printemps avant l'heure. Voilà, j'avais envie de fleurs.
Alors, celle-ci, eh bien, j'ai fait une carte enveloppe. Donc, la carte, là, avec du DSP, toujours Celebration d'ailleurs. J'ai fait mon enveloppe et forcément, j'ai repris avec ce tampon-là, vous voyez, le tag et l'enveloppe avec toujours en toute amitié des petits cœurs. Bon, moi je trouve que c'est fait pour faire des modèles un petit peu différents, ça change, c'est pour donner des idées, quoi. Voilà. Après, c'est une question de goût, hein. On aime ou on n'aime pas, voilà. Alors, celle-ci, elle m'a été inspirée par Aude. Aude, lorsqu'elle a fait ses portes ouvertes, elle avait fait une très jolie carte rose avec beaucoup plus d'enveloppes. Moi, j'ai fait une carte où j'ai mis comme des étagères et j'ai joué avec les enveloppes, les couleurs de papier dans les bleus, carte d'anniversaire, donc j'ai rajouté des petits cœurs, des petits nœuds, et fabuleuse à tout âge, joyeux anniversaire, et une pluie de bisous. Alors là, l'idéal, c'est des tampons qui n'existent plus malheureusement, qui s'appelaient Sway to Mini. Alors eux, ils sont super parce qu'ils sont petits. Il y avait encore des écritures différentes et ça vous permet de remplir vos petites lettres. C'était, pour moi, je trouvais que c'était vraiment très sympa. Je vais la mettre un peu par là. Je pense que, grosso modo, vous allez quand même tout voir. Attendez, je suis en train de regarder comment je peux faire pour améliorer les choses. Hop, on va faire ça. Voilà, je pense que ça va peut-être être mieux. Ah, ça, c'est page 11. J'ai oublié de vous le dire. Non, je n'ai pas écrit sur ma fiche. Voilà, donc une photo. Et nous allons arriver aux poinçons. Ensuite, les poinçons détails du quotidien que vous avez déjà vus partiellement. Alors, vous les avez vus précédemment lorsque je vous ai montré principalement, je crois, le lot Painted Lavender. Ce sont les poinçons qui s'appellent détails du quotidien. Ils sont au nombre de 11. Et vous les trouverez à la page 28. Ils coûtent 42 €. Mais là aussi, ça me paraît être un classique très intéressant. 162, 864. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 cercles, mais vous pouvez faire 5 découpes. Dans les rectangles, 1, 2, 3, 4, et vous pouvez faire 5 découpes. Vous avez ce tressage de trou-trou et ces deux petites bandes. Donc, quand je fais une fiche de présentation, vous voyez, là, c'est les mêmes trous-trous. Mais si j'en fais deux, c'est qu'il y a bien deux poinçons. Ça, c'est juste pour vous donner l'explication. La bande de trous-trous, elle est très grande, si bien que j'avais pas assez de place sur ma feuille A4 pour mettre tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un système avec un pli. Voilà, parce que je voulais... Là, je voulais vous montrer ceux qui permettent de faire deux découpes avec un poinçon. Donc, celui-là, celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai fait le grand et puis les deux petits. Et là, c'est le grand qui fait les deux découpes. Donc ensuite, les trois suivants. Donc, et voilà, vous avez tout vu cette fois-ci. Alors, donc vite fait, je vous remontre les créations de Painted Lavender. Enfin, c'est-à-dire que je vais les mettre là. Parce que je peux pas faire autrement. Enfin, je peux pas faire autrement. Il faut quand même que je les montre, c'est important. Je vais essayer de faire ça. Voilà, pas mal. Ça comme ça. Et celle-ci. Qu'on va mettre là. Bon, mais j'en ai fait d'autres, évidemment. Alors, il y a juste ceux-là que je n'ai pas encore utilisé. Ça va venir. Alors, une que j'ai postée il y a peu de temps, c'est un modèle que m'a envoyé Françoise Gaoc et que j'ai bien aimé. J'ai refait avec les papiers or adoré et ces fameuses découpes. Je trouve que ça va très très bien. Et alors là, vous voyez, c'est la découpe double. Donc, il faut que je vous dise un truc. Touc, 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 des gouttes doubles. Donc, moi, j'ai pris un grand papier. C'est des astuces. J'ai pris un grand papier pour faire cette découpe. Comme ça peut être le devant d'une autre carte. Hop, vous voyez, en mettant quelque chose en
en, en valeur, je sais pas, en relief, entre guillemets. Voilà. Donc là, pareil, la grande découpe, j'ai fait celle-ci. Ça, c'est l'autre. Et ben, je peux très bien aussi la mettre sur une carte pour mettre en évidence quelque chose de particulier. Donc, c'est juste pour vous dire, vous voyez, on peut découper et puis ne rien en faire, mais des fois, prendre un papier plus grand, ça peut avoir un intérêt. Là, j'ai juste fait un carré, comme là, mais je m'en servirai certainement aussi. Pour l'instant, je ne sais pas, hein, mais je les garde. Voilà. Après, ça varie. Alors, la référence 162 864 42 €, 11 poinçons, et c'est à la page 28. Voilà. Ça, je suis plus. Peut-être je vous l'ai dit, mais je ne sais plus. Alors, une autre que j'avais fait avec Cocon d'amour, c'est ce que j'appelle la carte tressée. Et vous voyez, j'avais mis mon berceau dans une petite étiquette. Je vous dis, j'aime beaucoup. Donc, je fais pas mal. Alors, l'autre, toujours berceau, avec carte et enveloppe qui était, je crois que c'était un cadeau Celebration il y a plusieurs années. Là, ce sont les DSP Celebration. Et là, j'ai fait le tag. Alors, le tag, l'étiquette tamponnée, c'est toujours le rectangle. Et au dos, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait, enfin, là, on ne voit plus rien, mais j'ai fait ce poinçon, mais 1, 2, 3, 4 fois. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement bien mis en valeur, parce que pour le voir, il faut retourner mon tag. Bon, mais comme je l'ai, je vais continuer à m'en servir. Et là, je me suis trompée. Non, la carte que j'ai, qui me reste, donc je vous la montre vite fait, c'est une carte que j'ai réalisée avec Amour Soupli, donc ça n'a rien à voir. Elle s'est trompée. J'ai fait une erreur en la mettant dans ma bannette. Je mets des intercalaires et là, a priori, je me suis trompée. Voilà, donc je pense que... il y en a peut-être d'autres, mais je crois pas. On verra. Donc, je fais ma photo. Alors, maintenant, nous arrivons à un lot coup de cœur aussi. C'est le lot Beach Day. Bon, alors moi, c'est pareil, ça. Il y a des choses comme ça. Et j'ai la mer, j'adore. J'adore la mer. Et puis, bah, ça me rappelle... j'ai eu la chance d'aller en Floride. Et ça me rappelle aussi les cabanes de plage qu'il y avait sur les plages, par exemple, de Miami. Mais voilà. Et donc, j'aime beaucoup ces petites... alors, j'adore les cabanes de plage. Nous, les nôtres ne sont pas tout à fait comme ça. Mais parfois, on en voit au cours de nos vacances, on va dire. Alors, là, nous avons la version mer, mais plutôt mer du Havre, d'avril. Alors, il ne fait pas forcément un soleil extraordinaire, avec quand même des vagues et des mouettes. Petit château de sable, bon, voilà. Ça, c'est pour le mois d'avril, ma page d'agenda. Mais là, je vous amène au soleil. Je vous amène au soleil des tropiques avec ma carte d'un câlin en papier. Donc, c'est aquarellé. Donc, c'est du papier aquarelle. Le fond est aquarellé. Puis, donc là, j'ai fait le ciel, le sable et un peu d'herbe, on va dire. Des cocotiers. Voilà. La fenêtre qui donne vers le ciel. Excusez-moi. Et des couleurs un petit peu quand même peps, on va dire. Je trouve que c'est plus tropical. Alors, une autre version. Bon, là, on est en Bretagne. Un magnifique cocher de soleil. Vive les vacances. Je blague. Mais voilà, j'aime bien jouer. Alors là, c'est pas du tout aquarellé. Là, c'est réalisé avec de l'estompe. Le soleil, puis on fait l'extérieur et le ciel. Et après, ben, tout ce qui est découpe vague, etc., tout vient de ce lot. C'est un lot très, très complet parce qu'on a la cabane à tamponner et à colorer, la cabane à monter avec sa bouée,
la planche de surf, le parasol, le... Ouah, je vous avais vu, j'ai pas mis de parasol. La chaise longue, les petites herbes folles, les mouettes, le ballon, un autre petit oiseau qui est pas très reconnaissable, un château de sable, j'aime bien, les petites coquilles Saint-Jacques, la mer, et puis alors le cocotier. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette petite branche, cette petite herbe, que je croyais qu'il venait de Jardin des Prés, en fin de compte, attendez, parce que j'ai un petit doute. Non, non, oui, c'est ça. Donc, elle vient pas du tout du Jardin des Prés, elle vient de Beach Day. Bon, bah, je ne me rappelais plus. Des fois, on ne se rappelle plus, parce qu'on a des choses un petit peu, parfois, similaires sur les petits brins d'herbe, voilà. Alors, il y a 2 jours, je vous ai présenté la vidéo de la carte coulissante. Je vous ai fait un modèle œuf, mais la première que j'avais réalisée, c'était la version anniversaire, mais journée de surf. Voilà. On va se mettre par là. Là, hop, ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Avec, alors là, j'avais fait un tamponnage de fond, alors je sais, ça va être autre chose. Là, j'ai repris un ancien plioir qui fait un petit peu vague, les cercles ébarbés, des tampons pareil pour faire le sable, le parasol, la chaise longue et le petit ballon. Bon, ben, voilà. Une version, alors là, tout à fait de la cabane de Floride. Donc là, on a la découpe timbre. Vous voyez, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Bon, j'en ai mis tellement partout que... Là, j'ai tamponné, j'ai aquarellé, j'ai fait le sable. Donc là, j'ai mis les petites herbes folles et les châteaux de sable. Des cocotiers, évidemment. Le mieux est de prendre une pause. Le ballon. Et alors, donc là, nous avons celle que j'ai réalisée en aquarelle. Et là, nous avons celle que j'ai photographiée sur la plage de Miami. Donc, on retrouve les couleurs, vous voyez, grenouille guirette et Tahiti en mer. Et j'ai rajouté le château de sable et le ballon. Et là, j'ai rajouté un petit tampon qui n'est pas du tout Stampin' Up. Les pieds dans l'eau, la tête ailleurs. Voilà, c'est sur les vacances. Alors, les 2 autres. Alors, une carte, c'est autre chose. Alors, pourquoi je vous montre ça? Ah oui, je vais dire parce que là, je ne vois pas pour l'intérêt. C'est une carte sous-marin dans des algues en velin et en DSP. Dans des anciens papiers, mais ce que je veux vous montrer, c'est les vagues qui ont été réalisées donc avec ce lot, et je l'aime vraiment beaucoup. Ces petites découpes de vagues, je les trouve très très jolies. Donc on n'est pas obligé d'utiliser le tout. Là, ça permet de voir que pour une fois, je n'ai pas utilisé la cabane. Là non plus. Mais c'est rare, hein, parce que j'aime beaucoup les cabanes. Et enfin, là, c'était avec Elodie, la boîte qu'elle nous avait faire lors de la retraite créative. Voilà, une petite boîte très facile. On n'a pas besoin de rien casser parce que ça se coulisse pour l'ouvrir. Voilà. Et alors, moi, je me suis amusée à mettre ce galon qui est un peu plissé, qui était un cadeau de Celebration. Et pourquoi je vous dis je me suis amusée, je vais vous l'expliquer juste après. Je vous montre ma petite boîte. Vous voyez, alors en plus, l'avantage, ça j'aime beaucoup, c'est que pour le transport, on peut la mettre à plat. Donc ça, c'est bien. C'est très pratique quand on voyage et qu'on veut faire des petits cadeaux. Après, on a un joli petit boitage, mais on ne l'a pas abîmé pendant le transport. Parce que je suis un peu intense. Alors, pourquoi j'adore ce petit galon? C'est que comme je l'ai mis sous la fenêtre de ma cabane, attendez, je remets bien mon papier. Voilà. Eh bien, on dirait les vagues de la mer dans la fenêtre. Voilà. Comme toujours, je joue bien. Voilà mes créations Beach Day. Je crois que j'en ai pas oublié parce que je fais tellement de choses que des fois, juste après la vidéo, je dis « Ah, ben raté, j'ai oublié de montrer ça. » Voici le temps de la photo. Donc, nous voilà au dernier produit pour aujourd'hui. Alors, au départ, je n'avais pas prévu de vous le montrer aujourd'hui et je me suis aperçue que la prochaine vidéo, eh ben, ça sera début avril, mais Pâques sera passé. Donc, je l'ai ajouté au programme de la vidéo d'aujourd'hui
Parce que si vous voulez l'acquérir et vous en servir pour cette année 2024, ben c'est le moment ou jamais. Donc, moi, je n'ai pris que les poinçons, 162 807, 31 € les 8 unités. Je n'ai pas trouvé que c'était trop cher. Alors, on a la petite découpe du lapin, bien évidemment, je n'ai pas le tampon du lapin, mais bon, j'ai d'autres tampons de lapin, donc voilà. Et moi, j'avais envie de profiter de ces œufs, parce que, ben, souvent... je suis pas sûre que les produits de Pâques durent toujours. Bon, je n'ai pas l'information, hein. Bon, le lapin de Pâques, il était déjà là l'année dernière, il est encore là cette année. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais bon, une fois qu'on les a, on est tranquille. Alors, je vais vous montrer, parce que j'ai bien joué aussi, hein, toujours, j'ai toujours des idées. Alors, je vous explique comment me viennent les idées. C'est pas forcément, j'ai pas forcément l'idée quand j'achète le matériel. Par contre, dès que je le reçois, je fais cette fiche-là. Je la fais pour vous la montrer, mais je la fais d'abord pour moi. Parce que vous voyez, j'ai découpé l'œuf et j'ai voulu faire cette petite découpe dentelée pour vous montrer que ces découpes-là, la dentelée, le zigzag et la droite, peuvent permettre d'ouvrir l'œuf ou de décorer l'œuf. Vous pouvez faire plein de zigzags et les coller et découper l'œuf et avoir un œuf tout décoré. J'ai pas fait ça parce que c'était trop évident. Je crois que c'est dans le catalogue de Stampin' Up et moi du coup je l'ai pas fait. Mais par contre quand j'ai fait cette découpe là pour vous montrer ce que ça donnait, j'ai eu une idée. Je me suis dit je vais faire une carte avec une coquille d'œuf qui s'ouvre. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait ma carte. Alors là, j'ai fait des embossages. C'est avec un plioir Celebration que m'a prêté mon amie Marie. Donc, c'est pas moi je ne l'ai pas. Par contre, vous voyez, j'ai plié mon papier PapaYPal qui n'existe plus en deux. Et j'ai découpé mon œuf avec le pli. Donc, les deux morceaux, enfin, l'ensemble de la carte en une fois. Volontairement pour que ça tienne là. Et ensuite, j'ai découpé le devant de cette petite partie-là avec ma découpe dentelée pour faire un chapeau d'œuf qui s'ouvre. Alors, j'ai mis une toute petite attache parisienne Stampin' Up que je dois dire, diminuer parce que les tiges sont très très longues. Donc, j'ai découpé avec une pince coupante. Et voilà, on peut ouvrir l'œuf. Donc, on voit que la petite crête de mon poussin. Je te souhaite de joyeuses Pâques. Ça vient des tampons qui s'appelaient Vœux populaires de Celebration. Mais si vous avez année bien remplie ou lapin de Pâques, vous avez des jolis vœux de Pâques. Et voilà mon petit poussin. Alors, c'est un poussin qui est très ancien et que j'ai tamponné et aquarellé. Voilà. Et moi, mon idée, c'était, voilà. Et ça m'est pas venu avant. Ça m'est venu quand j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai fait un peu plus haut. Là, j'avais fait juste pour montrer au départ. Voilà. Donc ça, c'est des cartes qui vont bientôt partir. Là, nous avons une autre. Alors, carte et enveloppe, parce que c'est des... Alors, toujours ce plioir. Et là, j'ai fait des œufs que j'appelle un motif. Donc, on en fait... Alors là, c'est... Non, même pas. C'est un mix. Là, vous voyez, j'avais fait papaye et chocolat. Là, j'ai chocolat, donc ici, et les détails là. Là, j'ai corail qui est là et là. Et là, j'ai tellement safran avec du papaye. Et pareil, j'avais tamponné avant et un matage uniquement horizontal. Ça, j'aime bien de temps en temps. Là, c'était un matage uniquement vertical. Ça change de temps en temps. Alors, celle-là, je l'avais promis il y a 2 jours dans la vidéo que je vais vous montrer, de la carte que je vais vous montrer, coulissante, que je vais vous montrer juste après. Eh bien, voilà, mon idée, c'était de faire plein de petites bandes et de créer une étiquette avec plein de petites bandes. Donc, j'ai fait plein de petites bandes. Excusez-moi, 2, 4, 5, 6, 7, 8, que j'ai collé sur une étiquette et que je redécoupais avec le fameux timbre. Vous voyez, celle-là, je l'ai encore oublié de vous la montrer. Là, j'ai mis juste un mot, j'ai embossé, voilà, je l'ai mis en 3D et là, j'avais décentré ma carte. Et juste un mot à une personne charmante, ça a été les tampons qui allaient avec ce fameux plioir.
Et ça, c'était des pois, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient, ou des gemmes, qui étaient aussi en cadeau de Celebration. Et ça aussi, d'ailleurs, les DSP. Celui-là, j'ai un doute. Celui-là, c'est sûr. Celui-là, je ne sais plus. Voilà, donc ceci pour vous dire que là, on peut faire des petites étiquettes, alors pas extrêmement larges, mais on peut faire quelque chose de différent, pas que des œufs. Et vous voyez, toutes mes chutes, alors d'œufs, elles sont là, et toutes mes chutes de zigzag, parce que j'en ai fait trop, parce que vous savez, quand vous faites quelque chose, vous ne savez pas exactement. Moi, je voulais aussi qu'on voit quand même le papier de fond. Donc, j'en ai fait trop, bah, c'est pas grave, c'est pas perdu. Je les garde pour une fois prochaine. Alors, celle-ci, c'est celle que j'ai fait il y a 2 jours. Donc, vous avez la vidéo qui est facile à regarder. Donc, c'est le même principe qu'avec la cabane de plage. C'est ce que j'appelle la carte coulissante. Voilà, profite de ta journée. Je te souhaite de joyeuses Pâques. Et là, alors là, j'ai mis le couleur café et les chutes de tellement safran. Et là, j'ai mis le vert olive avec les chutes de couleur café. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je suis prête pour Pâques. Je vais pouvoir envoyer mes cartes. Voilà. Et enfin, alors, c'est Aude qui nous a fait faire ça lors de la retraite créative. Une boîte. Je trouvais qu'elle avait une forme d'œuf. Une vague, peut-être une vague, mais je voyais bien une forme d'œuf. Donc, j'ai créé cette boîte selon le modèle de Aude. Ça s'ouvre, donc on peut la garnir. Alors, moi, j'ai collé partiellement. Donc, hop, ça s'ouvre comme ça. Mais vous voyez, on peut... Hop, je peux enlever tout mon ruban, mais on peut largement garnir. Pour l'instant, elle n'est pas garnie, hein, mais hop, voilà. Et du coup, je me suis amusée à faire un petit œuf de Pâques, un tag œuf de Pâques. Alors là, j'ai mis couleur café et je dois dire douce Suède qui n'existe plus. Et j'ai mis des pois couleur café. Alors ça, les pois, ils viennent de je sais pas quelle découpe. Et des petits gemmes là qui étaient en cadeau Celebration qui me font un peu penser à des éclats de caramel beurre salé. Je vous rappelle que je suis bretonne, donc je vois du caramel beurre salé à peu près partout. J'assume parfaitement. Voilà. Et bien écoutez, pour les œufs endimanchés, c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins travaillé parce que j'avais déjà fait des choses de Pâques en dehors. En dehors de ça. Donc voilà, je vous montre. Je vais vous mettre ça comme ça pour que vous voyez mieux. Mon tag œuf. Donc là, il y a moins de choses. Parce qu'en plus, au départ, je ne les avais pas achetés. Et puis, j'ai regretté. Donc, je les ai achetés après. Donc, forcément, j'ai eu moins de temps pour le travailler. Voilà. Eh bien, place au récapitulatif de toutes les photos prises lors de cette vidéo. Alors, pour bien vous remémorer, je vous présente petit 1, le produit, petit 2, les créations que je viens de vous présenter. J'espère que cela pourra vous être utile, vous permettra de mieux découvrir du matériel qui parfois n'est pas bien mis en valeur. Enfin, c'est un avis complètement personnel. C'est la raison qui explique en partie donc la création de mes fiches là pour que on voit bien toutes les possibilités, toutes les découpes. Par exemple, la boîte aux lettres, on explique comment la monter. J'ai oublié de préciser qu'il fallait pour mettre le petit drapeau des attaches parisiennes. Il restera encore plein d'autres produits à découvrir début avril avant qu'il ne soit trop tard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et gros bisous!